Bonjour à toutes. Alors, cette vidéo est la dernière vidéo de présentation du corpus des romans pour le cours de littérature francophone contemporaine et nous allons y parler d'un roman intitulé Vie de l'écrivaine vietnamienne et québécoise qui s'appelle Kim Thuy. Alors, Kim Thuy est d'origine vietnamienne, elle est née au Vietnam et à l'âge de 10 ans, sa famille quitte le Vietnam pour se réfugier au Québec. Donc elle y arrive à l'âge de 10 ans. Il faut savoir que sa famille était une famille lettrée, assez intellectuelle. Et pourquoi est-ce qu'ils ont quitté le Vietnam en 1979? C'est parce que de 1955 à 1975, il y a eu la guerre du Vietnam qui séparait les capitalistes des communistes. Donc en 1975, c'est la fin de la guerre et le pays devient entièrement communiste. Et cette fin de guerre ne va pas se solder par la paix et le rétablissement du calme, mais plutôt par un chaos et la transformation, le changement vers le nouveau régime politique dictatorial communiste. Donc c'est pour cette raison que la famille de Kim Thuy va en 1979 quitter le Vietnam et faire partie de cette vague de migration qu'on appelle les boat people, qui vont quitter l'Indochine, l'ancienne Indochine, donc des pays comme le Vietnam, le Cambodge, etc., pour arriver en Amérique du Nord en traversant la mer de Chine. Alors, ces voyages en bateau étaient la plupart du temps assez dangereux. Et d'ailleurs, Kim Thuy va en parler dans le roman, mais nous allons y revenir. Donc, à l'âge de 10 ans, Kim Thuy arrive au Québec, où elle vit toujours aujourd'hui. Elle va y faire des études en linguistique, en traduction, en droit aussi. Donc, elle a fait des études assez éclectiques et elle a exercé plusieurs métiers, celui d'interprète, celui d'avocat, mais aussi elle a travaillé dans la restauration, donc comme cuisinière dans un restaurant, et elle a aussi fait des chroniques culinaires. Tout ça avant de devenir écrivaine. Alors, en ce qui concerne son œuvre littéraire, elle est très reconnue au Québec et elle l'est également au niveau international. Donc c'est une écrivaine assez connue. Elle a aussi 2 enfants, dont un de ses enfants est autiste, et elle en parle notamment dans ses romans. Alors, parlons maintenant du roman qui nous concerne, le roman Vie. Alors, dans ce roman, on va suivre une petite fille. C'est un personnage fictionnel, même si il y a des accents autobiographiques dans le récit, comme c'est le cas dans plusieurs des romans du corpus. Donc, cette petite fille naît au Vietnam et le livre commence par faire un retour un petit peu sur la vie de ses grands-parents et sur la vie de ses parents, la rencontre entre ses parents, leur mariage, etc. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette introduction un petit peu intergénérationnelle où on va parler de ses ancêtres? C'est parce qu'au Vietnam, les ancêtres et l'héritage qu'ils nous laissent est quelque chose de vraiment très important. Tout ce que nous transmettent nos grands-parents, nos parents, vont finalement avoir une influence sur notre vision du monde, sur notre identité, sur notre personnalité. Donc, c'est pour ça que le début du roman va commencer justement par nous parler de ses grands-parents et de ses parents. Alors ensuite, on va nous parler de la guerre du Vietnam, la fin de la guerre et le départ pour le Québec et cette traversée en bateau dont on parlait, qui est la plupart du temps assez dangereuse. Et on va lire pour cela un premier extrait qui dit « Mon prénom ne me prédestinait... Je recommence. Mon prénom ne me prédestinait pas à faire face aux tempêtes en haute mer et encore moins à partager une paillote dans un camp de réfugiés en Malaisie avec une dame âgée qui pleura jour et nuit pendant 1 mois sans nous expliquer qui étaient les 14 jeunes enfants qui l'accompagnaient.
Il fallut attendre le repas d'adieu à la veille de notre départ vers le Canada pour qu'elle nous raconte soudainement sa traversée. Ses yeux avaient vu son fils se faire trancher la gorge parce qu'il avait osé sauter sur le pirate qui violait sa femme enceinte. Cette mère s'était évanouie au moment où son fils et sa bru avaient été jetés à la mer. Elle ne connaissait pas la suite des événements. Elle se souvenait seulement de s'être réveillée sous des corps, au son des pleurs des 14 enfants survivants. Quand les mots ont commencé à effleurer les lèvres sans couleur de cette femme, qui ne ressemblait plus qu'à un fantôme, ma mère m'a chassée de la hutte dans le but de préserver l'innocence de mes 8 ans. Son geste était inutile, puisque les murs étaient en sac de jute et le plafond en toile. De toute manière, les histoires semblables s'entendaient autour du puits, dans la poussière, pendant le sommeil, partout dans le camp. Je savais qu'il fallait éviter les 2 hommes soupçonnés de cannibalisme pendant leur traversée et ne pas déranger la femme statue qui attendait religieusement de l'aube jusqu'au crépuscule l'arrivée de son bébé sur la plage. Donc, le livre nous parle aussi de la dureté, justement, la violence, les dangers de cette traversée. Toute la famille de Kim Thuy a survécu à la traversée. Et dans le roman aussi, donc, Vi va arriver au Québec avec sa maman et ses frères aînés. Alors ensuite, le roman va nous parler un petit peu de tous les voyages qu'elle a eu l'occasion de faire, qu'ils soient touristiques, qu'ils soient professionnels, qu'il soit pour aller visiter un membre de sa famille. Et il y a vraiment l'importance dans ce récit du voyage intérieur que l'on fait en même temps qu'un voyage physique. C'est-à-dire que lorsqu'on voyage, qu'on va d'un point A à un point B, un voyage physique, il y a toujours un voyage intérieur qui se fait grâce aux apprentissages qu'on fait en rencontrant des nouvelles personnes, en découvrant une nouvelle culture, en découvrant des particularités sociologiques et géographiques des lieux visités. Et le roman va nous parler un petit peu des différents voyages que va faire la narratrice et qu'elle fera en Chine, aux États-Unis, à Berlin, à Bruxelles, donc vraiment aux 4 coins du monde. Et c'est vraiment intéressant de voir un petit peu l'apprentissage qu'elle fait à chacun de ses voyages. Alors, le livre parle aussi un petit peu du choc des cultures, le choc culturel entre les traditions vietnamiennes et la modernité typique de l'Amérique du Nord. Donc, ça va être un élément important et ça va amener un conflit justement entre la narratrice et sa maman qui sent que la narratrice trahit un petit peu les traditions et la culture vietnamienne. Alors, on va lire un petit extrait qui allie un petit peu à la fois cette thématique du voyage et cette thématique du choc des cultures et du conflit qu'il y a avec sa maman concernant justement la vie qu'elle va mener de voyageuse. Désolée, il faut que je retrouve l'extrait. Sur la liseuse, c'est plus difficile. Voilà, je l'ai. Donc, l'extrait se situe dans un voyage qu'elle fait à Berlin au moment de la chute du mur de Berlin, où elle rejoint son compagnon qui est là-bas déjà à Berlin. Et donc, elle va vivre toute l'effervescence qu'il y a au moment justement de la chute du mur. Et ensuite, on va voir la réaction de sa maman par rapport à ce voyage. Le mur devant la porte de Brauneburg était moins élevé et beaucoup plus large, ce qui nous permettait d'y monter et de voir la foule qui arrivait des 2 côtés. Autour de nous, les langues des 4 coins du monde s'entremêlaient pour ne faire qu'une. Le journaliste français qui nous a soulevés du sol pour nous aider à grimper nous a proposé le plancher de sa chambre d'hôtel si nous n'avions pas d'endroit où dormir. Le banquier portugais qui nous a hissés jusqu'en haut du mur nous a offert des gorgées de sa bouteille d'alcool.
une étudiante hollandaise a partagé avec nous sa tablette de chocolat. J'avais très froid lors de la visite de Berlin-Est pendant la journée, mais les accolades et câlins continuels du soir entre visiteurs m'ont gardé au chaud jusqu'à ce que Tan m'enlève des bras d'un Libanais qui faisait 2 fois ma taille et qui nous appelait tous Habibi. Je suis ainsi descendu du mur, suivant les pas mécontents de Tan. Mes frères et ma mère n'ont pas été heureux de recevoir les morceaux du mur que j'avais rapportés. À leurs yeux, ils étaient la preuve de mon escapade avec Tan, qui constituait un manque d'égard envers mes ancêtres, ma culture et tous les efforts et les sacrifices de ma mère. Voilà, donc ceci clôture la présentation sur ce roman, Vie, qui est un très beau roman et qui nous fait passer un petit peu par différentes émotions, à la fois la tristesse du voyage difficile qu'elle fait pour quitter le Vietnam et arriver au Québec, mais aussi le plaisir qu'elle a à voyager, à rencontrer de nouvelles personnes, à étudier et toute son expérience justement de voyageuse. Voilà.